Bonjour EB7, j'espère que vous allez bien. On va apprendre aujourd'hui une nouvelle leçon sur le calcul de concentration de solutions, aussi sur le calcul de masse et de volume. Par suite, on va faire des exercices sur la dilution et des exercices sur la concentration de solutions. Avant de commencer, on fera de petits rappels. Premièrement, une solution ou un mélange homogène est formé d'un solvant et d'un soluté. Le soluté est la substance qui se dissout dans un solvant. La concentration K d'une solution est donnée par la relation K égale M sur V. M étant la masse en grammes du soluté et V étant le volume en litres de la solution. Aussi, on se rappelle que pour diluer une solution, on ajoute du solvant. Le solvant universel étant l'eau. Pour concentrer une solution, on ajoute du soluté. On peut aussi vaporiser une quantité du solvant, ainsi la solution devient plus concentrée. Encore dans les calculs, on se rappelle qu'il faut toujours convertir la masse en grammes et le volume en litres, K étant toujours en grammes par litre. Passons aux exercices. Dans le premier exercice, il s'agit de calculer la concentration d'une solution donnée. On prendra l'exemple de l'eau sucrée. Pour cela, on dissout 300 g de sucre dans 500 ml d'eau. Calculer la concentration de l'eau sucrée obtenue. Comment faire? Premièrement, on cherche la masse du soluté dissous. Ici, c'est le sucre et la masse est de 300 g. Ensuite, on cherche le volume de la solution. Ici, c'est l'eau sucrée, c'est 500 ml. Mais attention, on admet que le volume de la solution est le même que celui de l'eau. Le sucre, lorsqu'il se dissout, aura un volume négligeable, c'est-à-dire très petit devant le volume de l'eau. Donc dans tous les exercices qui suivent, le volume de la solution est presque égal à celui de l'eau. On convertit ensuite ce volume en litres, puisqu'on a déjà dit que dans la formule, le volume doit être en litres. On divise 500 ml par 1000, on aura 0,5 litres. Puis on utilise la relation K égale M sur V et on remplace M par sa valeur qui est 300 g, le volume V par sa valeur qui est 0,5 litres, on aura 600 g par litre. La concentration de cette solution d'eau sucrée est alors 600 g par litre. Maintenant, l'exercice 2. Il s'agit de calculer la masse du soluté dans une solution donnée. Une solution de sulfate de cuivre a une concentration K égale à 20 g par litre. Trouvez la masse de sulfate de cuivre dissous dans un volume de 800 ml de cette solution. Comment faire? Commence par trouver le volume de cette solution qui est 800 ml. Bien sûr, il faut le convertir en litres.
En divisant par 1000, on aura un volume de 0,8 litres. La concentration K est donnée par hypothèse. Elle est de 20 grammes par litre. Il nous reste à trouver la masse. La relation K égale M sur V nous donne M égale K fois V. Comment on a transformé? Vous avez appris dans les autres matières, que ce soit en maths ou bien en physique, la technique facilité, le triangle, la formule du triangle. Si vous voulez calculer K, c'est M sur V. Si vous voulez calculer V, ça serait M sur K. Ou bien, si vous voulez trouver M, elle est égale à K fois V. On continue l'exercice. Par remplacement des valeurs, on aura, d'après la relation nouvelle M égale à K fois V, 20 grammes par litre, c'est K, fois 0,8 litres, c'est V, on aura la réponse 16 grammes. On donnera la réponse. La masse du sulfate de cuivre dissous dans les 800 ml est alors de 16 grammes. Exercice numéro 3. Calcul de volume d'une solution. Une solution de permanganate de potassium dont la concentration est de 8 grammes par litre contient 0,6 g de soluté. Calculez en millilitres le volume de cette solution. Premièrement, on a par hypothèse K égale 8 g par litre. C'est la concentration de la solution de permanganate. La masse du soluté, qui est ici le permanganate de potassium, est de 0,6 g. Calculons le volume. Toujours on commence par la relation K égale M sur V qui nous donne V égale M sur K. Pour remplacer M par sa valeur, 0,6 g, et K par sa valeur 8 g par litre, on aura 0,075 litres. Mais il demande de calculer le volume en millilitres. Pour cela, vous n'avez qu'à multiplier 0,075 par 1000 pour convertir en millilitres. On aura 75 millilitres. Le volume de cette solution est alors 75 millilitres. Maintenant, on va aller plus loin. La dilution d'une solution. Un exercice sur la dilution d'une solution. On dispose d'une solution initiale de chlorure de magnésium de concentration K0, on va la noter, égale à 20 g par litre. On désire faire une dilution de cette solution. On prélève 200 ml de cette solution initiale et on y ajoute 800 ml d'eau distillée. Puisque vous savez, pour diluer une solution, on ajoute de l'eau. Première question. Quelle masse de chlorure de magnésium trouve-t-on dans les 200 ml ainsi prélevés? Dans un second temps, on va calculer la concentration de la solution diluée obtenue. Premièrement, la relation K égale M sur V nous donne, après avoir placé K qui est de 20 g par litre et transformé le volume de 200 ml en litres, on applique la relation M égale à K fois V. On aura 20 g par litre fois 0,2 litres, on aura 4 g. On écrit la réponse sous forme de phrase.
on trouve 4 g de chlorure de magnésium dans les 200 ml de cette même solution. C'est-à-dire, dans les 200 ml qu'on a pris de la solution initiale, qui a une concentration de 20 g par litre, on trouve 4 g de chlorure de magnésium. Je répète, on trouve 4 g de chlorure de magnésium dans les 200 ml de cette solution. Passons maintenant à la partie 2. À ces 200 ml qui contiennent 4 g, on va ajouter 800 ml d'eau. Donc le volume va changer. Le volume de la solution serait 200 ml plus 800 ml d'eau qu'on a ajouté. Au total, vous aurez 1000 ml, c'est-à-dire 1 litre. Donc le volume total de la solution est maintenant de 1 litre. Les 4 g de chlorure se trouvent dans 1 litre de cette solution. Appliquons la relation de nouveau, K égale M sur V, pour remplacer M par sa valeur qui est 4 g sur le nouveau volume qui est 1 litre. La réponse est de 4 g par litre. Finalement, la concentration de la solution diluée obtenue est de 4 g par litre. Remarquez que la solution initiale avait une concentration de 20 g par litre. La nouvelle concentration est maintenant 4 g par litre. 4 est nettement plus petite que 20. Enfin, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Pour s'entraîner, je vous ai préparé quelques exercices variés. Vous pouvez les faire à la maison et je vous souhaite un bon travail.